Le fait d'être en route pour aller chez le médecin me fait penser à Paul, une relation de travail qui est comme moi diabétique. Lui, on ne peut pas vraiment dire qu'il fasse preuve de bon sens. Avant de prendre le volant, il ne surveille pas vraiment son diabète et ne fait pas non plus attention à l'hypoglycémie liée à son traitement. Heureusement que je l'ai averti des risques encourus. Il est immédiatement parti voir son médecin. Il est en effet plus que nécessaire que l'aptitude à la conduite soit certifiée. Et vous devez en parler avec votre médecin traitant ou votre diabétologue. Si votre traitement ne comporte aucun risque d'hypoglycémie, vous n'avez aucune démarche à faire concernant le permis de conduire. Si le risque existe, vous devrez vous soumettre à une visite médicale périodique afin de valider le permis, qui sera temporaire, et ce sera comme ça tous les 5 ans pour un permis du groupe léger ou tous les 3 ans pour un permis du groupe lourd ou du groupe léger avec transport de public. Dans le cas contraire, vous serez considéré comme roulant sans permis. Et pour un premier permis, l'obligation est faite de le signaler auprès de l'auto-école. Même si à chaque fois j'ai un peu d'appréhension lors de ma visite médicale avec mon diabétologue, je pense que tout devrait bien se passer. La visite préalable chez le médecin doit permettre de confirmer la bonne compréhension du risque d'hypoglycémie de Max et des mesures de prévention. Le médecin vérifiera la sensibilité de ses pieds et l'absence de contre-indication au niveau ophtalmologique et cardiovasculaire. Pour cette visite, j'ai amené tous les documents nécessaires. Télécharger le CERFA 14 880 02 dont j'ai pré-rempli le premier volet et pour lequel le médecin remplira le volet médical. Allez, ça devrait le faire. Et il ne me restera plus qu'à signaler tout ça à mon assurance, même si je sais que ce n'est pas forcément obligatoire. En fait, la législation stipule qu'il n'y a pas d'obligation d'informer la compagnie d'assurance à partir du moment où le permis est valide et si le contrat d'assurance automobile ne demande pas de remplir un questionnaire médical. Et si la question n'est pas explicitement posée. Mais attention, car en cas de sinistre, s'il y a une absence de déclaration du diabète, l'assureur peut alors opposer au conducteur la non-couverture des dommages, même si le contrat d'assurance est antérieur à la découverte du diabète. Et voilà, c'est reparti pour 5 ans de conduite. J'envoie le document officiel à la préfecture et je recevrai sous 10 jours mon nouveau permis.